Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. Toute nouvelle vidéo les amis, Actu Mercato, le premier Actu Mercato de l'été. Le Mercato n'a même pas encore officiellement ouvert, il ouvre en juin et on a déjà des deals de partout qui sont officialisés et d'autres qui vont être officialisés dans les prochains jours. Et on va parler de tout ça voilà, dans cette vidéo. En attendant du coup ce soir la finale de l'Europa League, je vous mets une petite vidéo mercato plutôt sympa voilà, pour vous faire passer le temps. Ce sera un petit 15-20 minutes, peut-être 15 minutes je pense. Tout ça pour vous donner des informations sur les joueurs qui sont partis, des joueurs qui vont partir, des potentiels deals qui peuvent se faire. Bref, on verra ça dans cette vidéo. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo autour de vous les amis. Cet été, on va essayer de bombarder les vidéos, on va essayer de couvrir un maximum la Coupe du Monde des clubs, parce que le problème c'est qu'elle est aux États-Unis, donc il y aura forcément des matchs soit très tard le soir, soit très tôt le matin, enfin bref. On va essayer de couvrir un max, en tout cas, la Coupe du Monde des clubs avec un max de débrief simplement d'un max d'équipes différentes. Et ça va être très très intéressant à suivre. Et avant ça, on a aussi des vidéos mercato qui vont sortir. Il y a des débriefs de Chelsea contre Forest et contre le Betis qui vont sortir également. J'ai pas sorti de débrief contre United. Et ensuite, on parlera peut-être de la finale de la Ligue des Champions. Voilà, j'essaierai d'inviter peut-être quelqu'un pour parler de cette finale entre Paris et l'Inter Milan. Et on verra ça le 31 mai. Mais voilà, on n'y est pas encore. Et aujourd'hui, on va parler mercato. Et on va parler des premières actus chaudes parce que c'est déjà bouillant. Tout simplement un peu partout en Europe. Il n'y a pas un club qui essaye d'aller vers l'avant. Il y a beaucoup de clubs qui, voilà, ont déjà commencé à préparer leurs premières armes. Et on va commencer cette vidéo par un joueur qui, voilà, me brise le cœur parce qu'il est parti et que à Chelsea, c'était peut-être le joueur que je voulais. C'est simplement Dean Huijsen. Dean Huijsen qui, du coup, quitte Bournemouth à la fin de la saison. Ça y est, c'est officiel. On a eu le communicado officiel du Real Madrid et je pense que j'en ferai une vidéo dédiée dans les prochains jours, peut-être début juin, avant la Coupe du Monde des clubs, en mode qui est Huijsen. Voilà, ça sortira, je pense, en juin. Et bon, pour le moment, on va juste parler du deal. Il a signé du coup au Real Madrid, voilà, communicado officiel, il a signé au Real Madrid pour 50 millions de livres. Du coup, c'est le montant de sa clause libératoire, donc c'est à peu près 58 millions d'euros. Donc c'est un deal qui pour moi est parfait pour le Real, parce qu'ils ont besoin d'un défenseur central absolument. Voilà, on sait que Rudiger a le niveau, mais Rudiger, il était blessé la majorité de la saison, il a dû jouer blessé parce qu'il y a trop de blessés au Real. Et derrière les Militao qui sont sous double croisé, Alaba, pareil, il est tout le temps blessé. Et derrière, t'as Jacobo Ramon et t'as Jesus Vallejo, voilà, c'est des nullards. Donc clairement, il faut ajouter de la qualité défensivement et là ça a été fait avec du coup Huijsen qui arrive au Real. On parle du coup de 58 millions comme je vous l'ai dit. Contrat logiquement de 5-6 ans et voilà, il va être du coup la première recrue, enfin il a été la première recrue de l'ère Xabi Alonso. Et on a aussi Trent qui va arriver libre, mais du coup lui il n'est pas encore là et ça n'a pas encore été officialisé par le club. On n'a pas eu de communicado officiel Trent. Voilà, ça arrivera du coup je pense à la fin du contrat de Trent, du coup le 30 juin. Et on aura probablement le 1er juillet on aura Trent Alexander-Arnold au Real Madrid, mais pour le moment ce n'est pas encore fait, donc on considère ça comme pas encore officiel. Et donc Huijsen est bel et bien la première recrue de l'ère Xabi Alonso. En parlant de Xabi Alonso, on va parler du Bayer Leverkusen parce qu'il y a 2 de leurs joueurs qui font part, même 3 même, c'est vrai qu'il y a 3 joueurs qui font part de pas mal d'objets de discussion ces derniers temps. On va commencer par Florian Wirtz. On a appris hier ou avant-hier, je sais plus, je crois que c'était hier, que City avait quitté les négociations pour Florian Wirtz. Ils considèrent que le deal leur reviendrait trop cher. On parlait de 300 millions d'euros, tout compris. Hein. Donc on parle du transfert, des primes à la signature, des commissions d'agents et du salaire. Ça équivaudrait à peu près 300 millions, ce qui est beaucoup trop pour les dirigeants de City qui vont devoir trouver un remplaçant et rapidement à Kevin De Bruyne qui a eu un très bel hommage hier après le match c'était contre qui qu'ils ont joué? Contre Bournemouth je crois. Voilà. Donc ça c'était pour du coup Florian Wirtz. Il est toujours en négociation avec le Bayern également. Voilà, on parle de lui un peu partout dans les gros clubs. On parle de lui aussi au Real Madrid évidemment pour accompagner son coach, accompagner Xabi là-bas. Je sais pas si le Real aura les fonds pour le signer, mais dans tous les cas on parlerait d'un transfert qui serait très très cher. Et
Je sais pas, en fait, moi, carrément, je me demande vraiment, est-ce que Wirtz va partir? On continue avec Jonathan Tah, qui lui va arriver en fin de contrat à cet été avec le Bayer Leverkusen. Et là, on a deux clubs qui sont en pole position pour le récupérer. D'un côté, le FC Barcelone et de l'autre, le Bayern Munich. Mais apparemment, c'est le Bayern qui aurait une longueur d'avance sur les Barcelonais et qui devrait signer Jonathan Tah cet été. Est-ce que ça veut dire qu'on aurait un départ de Kim Min-jae ou est-ce que on serait simplement sur un remplacement pur et dur de Eric Dyer qui part du côté de Monaco? À voir, mais en tout cas je pense que lui arrive dans la peau d'un titulaire et Kim Min-jae arrive aussi dans la peau d'un titulaire, donc je pense que il y a peut-être Anguille sous roche et peut-être que Kim Min-jae va être autorisé à quitter le club, mais dans tous les cas Jonathan Tah au Bayern c'est presque un here we go, mais en tout cas c'est très très chaud. Et en parlant de here we go, on en a eu un parmi les joueurs du Bayer Leverkusen, c'est Jeremy Frimpong qui quitte Leverkusen après 3 saisons je crois passées au club et 2 saisons absolument extraordinaires sous Xabi Alonso, surtout celle de l'année dernière. Cette année c'est un peu moins bien, mais en même temps comment faire mieux que l'année dernière où il nous a sorti une saison extraordinaire, un double 10 je crois si je dis pas de bêtises. Dans tous les cas c'était exceptionnel et ce mec là arrive à Liverpool pour 40 millions d'euros, enfin 35 plus 5 je crois si j'ai bien compris, mais voilà 40 millions pour Frimpong, c'est le deal du siècle clairement, et Liverpool qui perd Trent, qui récupère Frimpong derrière. Honnêtement, c'est pas, enfin, pour moi, tu perds au change, mais de pas grand chose. Voilà, tu perds de pas grand chose. À voir comment Frimpong va s'adapter à la première ligue, mais clairement, avec un joueur comme ça, tu peux avoir de la très très grosse qualité, offensivement surtout, et je trouve que défensivement, les deux se valent à peu près, et que offensivement, Trent est un peu meilleur que Frimpong, mais voilà, dans tous les cas, Frimpong, ça reste très très fort offensivement, et j'ai hâte de le voir sur le côté de Salah, là, avoir des dédoublements Salah-Frimpong, ça pourrait être très très fort, et de l'autre côté, cette fois-ci, c'est en pourparlers, mais Liverpool sont aussi proches de l'acquisition d'un latéral gauche, c'est Miloš Kerkez de Bournemouth, voilà, j'ai pas d'infos exactement sur le deal, sur le montant, etc. Mais je sais que Liverpool est très intéressé par Miloš Kerkez, et je pense que Miloš Kerkez est très intéressé par le fait d'aller à Liverpool. En tout cas, voilà, le champion d'Angleterre qui se renforce très très bien sur ses côtés, à voir sur la suite du mercato parce que ça peut être très très intéressant. On retourne au Real rapidement pour parler vite fait de Álvaro Carreras, le latéral gauche de Benfica, qui a été du coup vendu par United, United avait une clause de revente à 18 millions je crois, et si j'ai bien compris le deal, je suis pas sûr, mes amis mancuniens et madrilènes qui voient cette vidéo, si j'ai bien compris le deal, c'est United qui rachète Carreras, qui ensuite le revend au Real tout de suite derrière, ou est-ce que c'est le Real qui met directement de l'argent pour Carreras à Benfica? Je sais pas, je sais plus. Donc dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît, est-ce que Carreras, parce qu'en fait les infos se contredisent sur Twitter, j'ai vu ça un peu passer, comme quoi United allait toucher de l'argent sur le deal de Carreras. Donc en fait je considère que le seul moyen pour eux de toucher de l'argent, c'est de racheter le contrat de Carreras à 18 millions, là c'était la clause de rachat qu'ils avaient, pour le revendre directement derrière au Real. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. En tout cas Carreras au Real c'est presque fait, et ça leur fait un bon latéral gauche, avec du coup derrière ils auront aussi Fran Garcia, voilà. Au niveau des côtés, avec Trent et Carreras, ils seront quand même plutôt bien servis. Carreras quand même est plus polyvalent. Il est bien meilleur défensivement que Trent, même s'il est bien moins fort offensivement. Ça reste un joueur qui est beaucoup plus polyvalent dans son apport au jeu. Il va t'apporter dans les deux surfaces. Voilà, alors que Trent va plus t'apporter dans la surface adverse que dans ta propre surface. Mais en tout cas, voilà, ça ferme le dossier Real. On a parlé du coup de Huyssen, on a parlé de Wirtz, on a parlé du coup de Carreras. On sait qu'ils sont aussi intéressés par Stiller, mais on est vraiment au tout début, donc c'est pour ça que j'en parle pas dans cette vidéo. On continue cette vidéo avec un ancien Blues, Jorginho, qui va quitter Arsenal, là c'est officiel, et qui va s'engager avec Flamengo au Brésil. Et il va s'engager dès maintenant parce qu'il va jouer la Coupe du Monde des clubs avec Flamengo cet été, donc il va s'engager avant le 10 juin. Je pense qu'il va s'engager là directement dès le 1er juin ou le 2 juin, et on assiste donc là à la fin de Jorginho en Europe. Merci pour tout, voilà, vous-même vous savez l'affection que je porte à Jorginho et pour toutes ces années qu'il a passé à Chelsea, où il a été très bon. Voilà, il a été très bon pendant quoi, il a joué 5 ans, 4 ans, je sais plus, peut-être 4 ans et demi, je sais plus, mais voilà, il a montré un niveau qui clairement
était là-haut. Voilà, c'était du high level. Donc merci pour tout Jorginho et profite bien de ta fin de carrière. Il sera du côté du Brésil. En parlant de Brésil, on va rester avec un Brésilien, Matheus Cunha, qui va quitter Wolverhampton. C'est officiel, je crois que le Here We Go est proche de tomber. Ils sont vraiment à ça du Here We Go. Mais on parle du coup d'un deal à 62 millions, c'est le montant de sa clause libératoire. Et il va signer du coup à United. Donc franchement, avoir un duo Bruno Cunha, ça peut être excellent. Du moment que leur neuf, c'est ni Zirkzee ni Højlund. Va falloir trouver un numéro 9 aussi pour United. Mais clairement, avoir un Cunha Bruno derrière ton attaquant, attention, ça peut être très 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 fort. Même Bruno plus bas avec Mount et Cunha en 10, dans tous les cas tu peux trouver des solutions et dans tous les cas ça peut être très très fort. Attention à United la saison prochaine, surtout s'ils arrivent à gagner l'Europa League, qu'ils vont en Champions et qu'ils ont des fonds pour pouvoir recruter un bon numéro 9. Que ce soit même Delap, Delap c'est déjà largement mieux que Højlund, parce que franchement faut voir là où ils en sont actuellement. Højlund c'est comme si il jouait à 10, au moins avec Delap vous jouez à 11, même si le joueur est pas ouf, c'est déjà mieux qu'un mec qui est là mais qui n'est pas là. Donc forcément va falloir pour eux qu'ils gagnent l'Europa League, c'est ce soir contre Tottenham, on va regarder ça évidemment. Mais donc du coup avec Cunha, très intéressant, on le sait, 15 buts, 6 passes D cette saison en première ligue dans une équipe qui jouait jusqu'à février le maintien et qui aujourd'hui est largement maintenu et heureusement. Mais voilà, attention à Matheus Cunha parce que c'est vraiment un bowler, c'est un joueur de foot de malade. Et on va finir cette vidéo avec un dernier deal qui est tombé du coup hier soir du côté de la première ligue. C'est Boskagli qui du coup quitte le PSV Eindhoven libre pour rejoindre Brighton. Voilà, il a rejoint Brighton, il y a eu le Here We Go qui est tombé hier et on aura des photos avec le maillot d'ici quelques jours je pense. En tout cas voilà, Boskagli qui est un joueur de Brighton. C'est un bon deal pour moi. Boskagli, c'est un joueur qui aura été un cadre de son championnat, du coup de l'Eredivisie pendant plusieurs saisons. Là, il va dans un club un peu tremplin de première ligue. Si ça marche bien pour lui, il pourra derrière aller signer. Il a que 27 ans, je crois. Il pourra aller signer dans un top club anglais ou dans un top club tout court s'il se débrouille bien du côté de Brighton, un petit peu à l'instar d'un Jean-Paul. C'est Jan-Paul Van Ecke, voilà, c'est ça, dont on reparlera bientôt. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, voilà, je crois que j'ai fait le tour des actus mercato du moment. On a parlé Boskagli, on a parlé Frimpong Kerkez du côté de Liverpool, on a parlé de Matheus Cunha à Manchester United, Carreras du côté du Real Madrid, Ta au Bayern, Højlund évidemment au Real, là c'était officiel, Jorginho à Flamengo, et voilà, on en reparlera d'ici quelques jours. On sait qu'il y a peut-être des deals qui peuvent se faire, notamment du côté de Rodrigo. Il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés par le joueur. À voir ce que ça va donner. On va aussi attendre pour voir le prochain club de Kevin De Bruyne. Pour le moment, Naples est en pole position, mais on va attendre de voir et on en reparlera quand le deal sera un petit peu plus avancé. En tout cas, pour le moment, on est simplement en pourparlers. C'est pour ça que j'en parle pas dans cette vidéo. Pareil pour Rodrigo à Chelsea ou des trucs comme ça, ou Enzo Real. Je sais que j'ai vu ça hier passer. Voilà, le swap Enzo Rodrigo. Je le dis ici tous les jours, every day, je le fais, mais bon, c'est pas le but de la vidéo. En tout cas, voilà, le mercato est même pas encore ouvert, qu'il est déjà parfaitement lancé. J'aime trop cette période de l'année. Voilà, le mercato d'été, c'est mon moment préféré de l'année, clairement. Et on se retrouve très bientôt, déjà pour des débriefs, mais aussi pour parler mercato, pour parler des joueurs qui changent de club. Là, je pense par exemple à Dario Essugo qui va avoir sa vidéo, je pense, début juin. Højlund également, les deux sortiront avant la Coupe du Monde des clubs. Il faut absolument que je le fasse avant la Coupe du Monde des clubs. Donc ça sortira début juin. Il y a le mercato parfait de Chelsea aussi qui s'avance. J'ai déjà quasiment terminé les deux vidéos au niveau de l'écriture. Il manque plus qu'à les tourner et vous aurez ça dans les prochains jours. En tout cas, moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de HF Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous.